Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo où vous allez découvrir comment apprendre à votre cheval à sauter seul des obstacles très étroits en liberté. Déjà, vous devez avoir appris à votre cheval à vous suivre en liberté. Encore une fois, il est inutile d'essayer d'aller trop vite en brûlant les étapes. Vous risquez juste de détruire la confiance que votre cheval vous a offert et ce serait encore une fois un gros manque de respect envers lui. Je vous mets dans la barre d'infos le lien de l'explication du Suis-moi. Vous devez maîtriser au minimum le pas et le trot pour pouvoir commencer le travail à l'obstacle. Commencez par passer une barre au sol de 3 ou 4 mètres lors du Suis-moi. Donnez votre ordre, ici je montre l'obstacle à franchir du doigt pour qu'il sache quel obstacle il doit passer ou non. Arrêtez le cheval après l'obstacle quand il a été bien franchi et caressé. Quand la barre au sol est passée sans difficulté, travaillez sur un obstacle très bas le long du mur, de façon à ce que le cheval soit bien encadré par vous et le mur. Vous pouvez commencer par sauter avec lui s'il a du mal à comprendre pourquoi vous passez à côté. Attention donc à ne pas se faire bousculer et à ne pas se faire doubler sur le saut. Le cheval n'a toujours pas le droit de mettre ses hanches à notre hauteur. Écartez-vous donc un peu à la réception pour être plus en sécurité. Passez ensuite à côté et montrez l'obstacle du doigt comme précédemment en le stimulant avec la voix. S'il s'arrête, baissez un peu l'obstacle et faites-lui passer tout de suite, même au pas. Félicitez-le grandement avec la voix dès qu'il a la bonne réponse, à savoir vouloir passer l'obstacle tout seul. Travaillez beaucoup après l'obstacle. Sur de petites barres, il n'y a pas beaucoup de risques, mais les règles de sécurité doivent être tout de suite instaurées avec beaucoup de rigueur. Arrêtez-vous de plus en plus près de l'obstacle pour tester sa réactivité. J'ai essayé de vous montrer sur ce passage comment un cheval peut fuir après l'obstacle, mettre ses hanches à notre hauteur et risquer d'envoyer ses postérieurs en plein sur nous dans un élan de joie. Mais Bali était trop concentré pour ça, donc je n'ai pas pu illustrer. Le trot est l'allure la plus facile à contrôler, mais vous pouvez essayer le galop. Si et uniquement si, la sécurité est irréprochable puisque plus d'énergie égale plus de risques. Vous pouvez voir que Bali me fait face et chasse tout de suite ses hanches après le saut puisqu'il va plus vite que moi et sait que je ne veux pas voir ses hanches à ma hauteur. Au bout de plusieurs séances, vous pourrez commencer à monter petit à petit l'obstacle pour compliquer l'exercice. Encore une fois, n'allez pas trop vite, vous n'êtes pas là pour tester ses capacités et essayer de le dégoûter. Félicitez chaque bonne réponse et offrez-lui pourquoi pas une pause après un bel effort de sa part. Quand votre cheval n'a plus aucun doute et qu'il vous répond au doigt et à l'œil, augmentez encore un peu la difficulté et placez l'obstacle au milieu de la zone de travail, de façon à ce qu'il ait la possibilité de dérober d'un côté. Commencez par un petit obstacle qui sera progressivement augmenté. Puis l'obstacle sera rétréci en largeur petit à petit. Passez une barre de 4 mètres, puis de 3 mètres, puis 2 ou 3 cubes côte à côte pour le rétrécir encore, et ainsi de suite. Le tout naturellement réparti sur de nombreuses séances, le cheval devrait à peine voir la différence. Pour sauter de l'étroit, vous pouvez commencer par encadrer l'obstacle pour être vraiment progressif. Le but est de conserver la confiance qu'a votre cheval en vous, limiter les risques de refus ou de dérobade. Vous pouvez aussi vous amuser à le faire enchaîner plusieurs sauts distants, droit ou de travers, pour augmenter une nouvelle fois sa franchise. Mais ne le trahissez jamais, ne lui demandez jamais l'impossible. Le revient sera alors tout naturel et l'on procédera avec la même échelle de progression.
Et quand le cheval sera parfaitement mis en confiance, vous n'aurez qu'à lui demander poliment pour le voir réaliser les exercices les plus fous. Mais que faire s'il passe à côté ou refuse? Ici, j'ai volontairement brûlé les étapes pour pouvoir illustrer, mais cela n'a aucune incidence sur la réussite de l'exercice puisque je connais Bali par cœur. La règle essentielle est que le cheval n'a pas le droit de passer à côté. Vous devez être suffisamment réactif pour le bloquer immédiatement et ne lui proposer qu'une seule solution possible, l'obstacle. Replacez-le donc bien devant et laissez-le prendre contact avec l'obstacle. Vous devez trouver la cause du refus, soit il n'a pas confiance dans l'obstacle, ce qui est le cas ici, soit il n'a pas assez d'énergie pour sauter, soit vous êtes allé trop vite. Ici, je caresse Bali sur un refus parce que je lui demande quelque chose qu'il ne peut pas faire, je le sais. Il n'y a donc aucune raison que je me fâche alors que c'est ma demande qui n'est pas réalisable. C'est en quelque sorte une excuse de ma part. Dès qu'il passe à côté, on le fait reculer et on le remet droit devant l'obstacle, de façon à lui faire comprendre qu'une dérobade est toujours interdite. Pour mettre de l'inconfort quand il refuse ou dérobe, vous pouvez le faire reculer fort. C'est un mouvement relativement inconfortable pour eux afin de montrer que vous n'êtes pas du tout satisfait de la réponse. Devant sa difficulté, j'encadre donc mon obstacle pour qu'il soit plus sautant. Ici, Bali aurait pu faire l'effort d'enjamber les barres puisqu'il sait le faire, alors je mets de l'inconfort en allant le toucher avec insistance avec mon stick sur le flanc et en lui faisant la grosse voix. Résultat, quand il revient, il saute. Même si ce n'est pas le tonneau, il a sauté et c'est là l'essentiel. Donc je le félicite. Petit à petit, il viendra sauter de plus en plus au milieu, à condition qu'il sache qu'il ne doit jamais, au grand jamais, vous bousculer pour passer. J'arrêterai là-dessus car l'effort est très grand mais il y a encore du travail. Il est difficile d'être complet dans les explications sur un tel exercice, surtout pour expliquer la réponse aux difficultés rencontrées, mais j'espère quand même avoir été à peu près clair. Une nouvelle fois, merci pour votre visionnage. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous voulez être averti et me motiver à vous faire toujours plus de vidéos. N'hésitez pas à me faire vos propositions dans les commentaires d'exercices que vous souhaiteriez voir expliquer. Je ferai mon maximum pour les réaliser. À très vite dans une nouvelle vidéo.